Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble pour apprendre aussi à connaître la personne sans pour autant être la personne qui va tellement harceler. Dieu m'a dit que c'était toi, voici ce que je ressens et tout ça. Parce que ça met vraiment une pression énorme. Parce que malheureusement, il y a des filles, des femmes qui ont cédé à ça. Bienvenue à notre émission Femmes en réveil et aujourd'hui nous avons un sujet croustillant. Je vais vous faire deviner le sujet avec quelques petits versets, mais vous allez deviner très vite, je vous connais. 2 valent mieux qu'un. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Vous avez deviné, on va parler des relations amoureuses. Et aujourd'hui, pour cela, mon invitée spéciale s'appelle Nadine Libert. Bonjour Nadine. Bonjour Florence. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Super, ben écoute, on est en connexion, tu es à Kinshasa et je suis à Paris. Merci pour l'invitation. Qui de mieux pour parler de ce sujet, parce que tu viens juste de sortir ton livre qui s'appelle « Devrais-je l'aimer ?» le guide des relations amoureuses. Et donc du coup, ma première question, c'est d'abord comment est-ce que le Seigneur t'a amené à écrire ce livre? Le sujet de l'amour a toujours été un sujet qui m'a passionnée. Donc dès le début, en fait, dès l'enfance, je me questionnais souvent sur l'amour, l'amour en général. Et puis, j'ai remarqué avec les années, l'expérience, que les relations amoureuses, c'était vraiment quelque chose d'important et que très souvent, c'était pris un peu à la légère, c'était vu comme quelque chose à l'eau de rose, etc. Alors qu'en fait, ça avait quand même cette capacité d'impacter la vie de quelqu'un. Et je pense que le Seigneur m'a conduit à écrire ce livre parce que j'ai entendu des histoires, j'ai vu des personnes être impactées de façon positive et négative aussi au travers des relations amoureuses. Déjà, moi, ma première question, c'est quoi l'amour en fait? C'est quoi l'amour et c'est quoi le vrai amour et c'est quoi le faux amour? On peut parler d'amour quand on pense aux sentiments. Très souvent, les gens se disent que l'amour, c'est un sentiment. Mais je pense que c'est au-delà de ça. C'est vraiment une force, une puissance qui nous pousse à agir avec bienveillance envers l'autre. Et là, justement, tu parles du vrai amour. Et le vrai amour, le véritable amour, c'est celui qui va servir l'autre. Et du coup, le faux amour, tu dirais que c'est quoi? Le faux amour, je dirais que c'est celui qui se sert de l'autre. Donc en fait, c'est pas un amour qui est dans la recherche du bonheur de l'autre, mais qui est plus là pour ce que l'autre peut nous apporter. Et il y a d'ailleurs un petit test qu'on peut faire dans la relation pour savoir si c'est un véritable amour, en tout cas un amour qui veut nous servir ou un amour qui veut se servir de nous. C'est voir un peu comment l'autre personne réagit face au non. Lorsque l'on dit non dans la relation, peu importe pourquoi, que ce soit pour quelque chose de tout à fait légitime, accompagne-moi quelque part, est-ce que tu veux bien m'offrir quelque chose, et que la personne dit non, et voir un peu quelle est la réaction. Quand toi, tu dis non à une personne, quelle est sa réaction? Est-ce qu'elle demeure à côté de toi malgré tes non, ou alors elle décide de partir parce que tu ne lui es pas du tout utile? Wow, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que souvent dans les relations, pas juste amoureuses, c'est vrai que des fois on se perd un peu... tout est engouffré dans les émotions des fois et il y a tellement de facteurs qui font que des fois on oublie même la définition basique de l'amour et je trouve ça très intéressant d'en parler, de rappeler les choses. Et comme tu fais beaucoup de conférences sur ce sujet-là, j'aimerais savoir quelle est la question qu'on te pose le plus souvent sur ce sujet. La question qu'on me pose le plus souvent, en fait, je vais la résumer à « Devrais-je l'aimer ?» qui est le titre du livre. Parce que très souvent, les gens vont me contacter, vont me parler d'une situation qu'ils sont en train de vivre, une relation qui est parfois difficile, et vont se demander est-ce que je dois rester dans cette relation, est-ce que je devrais quitter, est-ce que je devrais continuer à me battre, est-ce que je devrais aimer encore cette personne-là. Alors c'est vraiment la question qui revient le plus souvent.
Alors c'est vrai qu'on aimerait que les gens parlent avec nous, discutent des relations avant de rentrer dans une relation. Mais très souvent, les gens ont déjà fait ce choix-là et lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, c'est le moment où ils vont peut-être chercher des conseils auprès de quelqu'un ou auprès de moi, justement, en l'occurrence. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça, en fait, pour du coup mettre les choses dans le bon ordre, si j'ai bien compris? Bah, je sais pas, je pense que les gens doivent se rendre compte que c'est pas un problème de parler de la relation avant le fait qu'elle soit entamée. Je ressens ça parfois quand je parle avec certaines femmes qui souhaitent se marier. Quand elles ont rencontré quelqu'un qui a l'air intéressé, elles ont peur d'en parler parce qu'elles se disent si elles en parlent, peut-être qu'elles vont perdre cette relation. En fait, tant que c'est secret, elles se disent que voilà, elles maîtrisent la relation alors que en fait, c'est une occasion de chercher des conseils, c'est une occasion d'avoir une belle orientation. Donc, c'est ça en fait, c'est que les gens se rendent compte que ce n'est pas négatif, mais c'est positif. Et quand il y a des sentiments qui sont créés, comment ça se passe tout ça, cet univers émotionnel, surtout nous, au niveau des femmes, ça part vraiment très haut et très bas des fois. Donc, comment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui soit démarre une relation, soit commence à avoir des sentiments, comment gérer tout ça et quel est le meilleur cadre pour faire évoluer ces sentiments et cette relation amoureuse? Bon, je pense que les sentiments, on en a tous, hein. Puis les sentiments, c'est quelque chose qui nous arrive en fait, et on décide de nourrir ou pas ce sentiment-là. Donc il y a des émotions. Maintenant, c'est sûr que on doit essayer d'en être maître. Et comment est-ce que ça se crée? Tout simplement, on peut très bien rencontrer une personne pour la première fois puis ressentir quelque chose, mais après c'est nourrir, hein. Donc est-ce que tu vas parler avec la personne? Est-ce que tu vas échanger avec la personne? Est-ce que tu vas faire des activités avec elle? Donc c'est au contact de l'autre que les sentiments vont se créer et vont aussi évoluer. Et quelle est ton expérience dans tout ça, dans les rencontres? Qu'est-ce que tu conseilles quand on commence à être attiré par quelqu'un qui a vraiment une relation un peu particulière? Quels sont même les pièges des fois dans lesquels on pourrait tomber et qu'il faudrait éviter? Mon conseil, je dirais, parce que nous sommes chrétiens, hein, la première chose, c'est que aller prier, en fait, prier, demander une conviction, parce que c'est pas parce que tu ressens forcément quelque chose que tu dois aller nourrir ça, ou que tu dois forcément aller l'exprimer auprès de la personne. Donc je pense que c'est prendre un temps, prier, demander à Dieu une direction. Et puis lorsque tu es convaincu, en tout cas de fréquenter la personne ou de lui exprimer, justement c'est de commencer un pas dans cette direction-là. Et justement, en essayant d'apprendre à connaître la personne, en échangeant, en faisant peut-être des activités, etc. Donc c'est ce que je conseillerais. Et donc du coup, pourquoi tu penses que c'est aussi tabou des fois? Tout cet univers-là où on parle pas trop des relations, des fréquentations, et même je trouve que dans le milieu de l'Église, on va peut-être plus enseigner ce qu'il faut pas faire, mais comment toi tu enseignes éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire justement au niveau des rencontres, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du mariage, on parle beaucoup des fiançailles, mais il y a tout le processus avant, même juste être en connexion avec le sexe opposé, avec tout cet univers de sexualité, et aussi nos hormones, nos désirs, tout ça. Comment est-ce que tu partages là-dessus et comment est-ce que tu enseignes? Mais pour moi, je pense que dans les premières choses, c'est de pas nier l'existence de ces sentiments-là, de ces émotions, de ce que l'on peut ressentir, parce que très souvent, dans le milieu chrétien, on va se dire
voilà, c'est pas quelque chose de très spirituel, donc je vais pas en parler, c'est juste mes émotions. Mais en fait, tes émotions, il faut apprendre à les identifier et aussi à les valider et puis éventuellement les rejeter aussi. Donc c'est gérer tout ça. Donc quand moi j'en parle, ben déjà voilà, je me dis pas qu'une personne a pris forcément le chemin qui est enseigné et que la personne n'a pas eu déjà des expériences dans le passé. Et voilà, j'essaie d'accompagner la personne de manière un peu générale en fait et sans jugement. Donc c'est quand la personne se confie, ben, j'ai plusieurs personnes qui me racontent des histoires. J'écoute toujours les histoires sans juger parce que les gens viennent de différents univers et puis on essaie d'emmener vers ce que la parole de Dieu nous demande. Et en fait, aimer quelqu'un, ce n'est pas un péché. Éprouver des sentiments pour quelqu'un, ce n'est pas un péché. Et après, éventuellement, peut-être que ça ne va pas donner, peut-être que tu ne vas pas épouser cette personne-là ou tu ne vas même pas rentrer en fréquentation avec elle. Mais c'est savoir que non, en fait, j'ai validé ces sentiments-là, je sais ce que je ressens, mais peut-être je vais pas les nourrir. Et les gens ont peur, et le problème, c'est quand ils ont peur, ils n'en parlent pas, et ils gardent tout ça secret. Et quand ils gardent ça, tout ça secret, ils essayent en fait de se nourrir avec ce qu'ils vont voir, autant sur les réseaux ou ce qu'ils vont voir un peu dans des mauvais endroits, et ils bâtissent en fait les relations d'une mauvaise façon. Et en fait, les gens ont cette conception, ils se disent quand je vais rentrer dans le mariage, c'est là que tout va être bien, etc. Mais non, en fait, tout se bâtit, ça se bâtit avant en fait. Donc si tu as commencé avec une mauvaise façon, si je peux dire ça, d'appréhender l'amour, la relation et tout, mais ça va pas vraiment changer dans le mariage parce que t'auras pas été redirigé d'une bonne façon. Moi, je pense que les gens ont peur, ils veulent pas en parler au début parce que ils veulent pas aussi qu'on leur dise que c'est pas la bonne relation. Donc c'est pas quelque chose qu'ils veulent porter, ils préfèrent rentrer dans cette relation-là, puis constater peut-être par eux-mêmes que finalement c'était pas ça ou qu'ils se sont pas pris de la bonne manière. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le monde des émotions, c'est chacun gère d'une façon différente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait important comme conseil à donner pour avoir un bon processus relationnel avec le sexe opposé déjà de façon générale et également quels sont les éléments aussi quand on commence une relation avec quelqu'un, quels sont les critères qu'on doit regarder pour faire le bon choix. On a parlé de valider les sentiments. C'est totalement autre chose. On a parlé et c'est quoi dans tout ça, c'est quoi tes conseils pour pouvoir, elle est importante. Comme tu as commencé à dire, quand même accueillir avoir une conviction. Les sentiments. Et puis il faut être deux aussi être deux dans cette relation-là, et puis dans ces sentiments quand même. Parce qu'il y a parfois des gens qui vont se dire moi je le ressens et puis je vais tellement me battre et tout. Souvent on entend, moi je l'entends plusieurs fois, oui, si tu es un garçon, tu dois persévérer, tu dois insister et tout ça. Même si la fille elle t'aime pas, un jour elle t'aimera. En fait, j'aime moyennement ce genre de conseils parce que après ça peut être comme du harcèlement. Et malheureusement, on n'en parle pas souvent, mais dans nos églises, beaucoup de femmes aussi subissent du harcèlement parce que justement, on a dit aux hommes qu'ils devaient tellement insister, etc. Moi, je pense pas que c'est une façon saine de commencer une relation. Je pense que on peut aussi être des amis. On peut se fréquenter, apprendre à se connaître au travers d'activités, que ce soit à l'église, des activités sportives. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble pour apprendre aussi à connaître la personne sans pour autant être la personne qui va tellement harceler. Dieu m'a dit que c'était toi, voici ce que je ressens et tout ça. Parce que ça met vraiment une pression énorme. Parce que malheureusement, il y a des filles des femmes qui ont cédé à ça.
parce que elles ont eu trop de pression, parce que voilà, il est là, lui il est prêt, mais peut-être tu n'es pas prêt. Donc les deux doivent être prêts et ressentir aussi ces choses-là avant de commencer à se dire ok, on va être dans une étape même où on se fréquente, où on peut dire voilà, éventuellement on est ensemble et tout ça, on envisage le mariage. Donc je pense que déjà là, il faut avoir quelque chose de sain dès le départ, autant pour l'homme que pour la femme, hein, donc ça fait des deux côtés. Et est-ce que tu pourrais nous partager un peu votre histoire, à toi et Frédéric, comment vous vous êtes rencontrés et comment toi personnellement ça a cheminé chez toi et comment est-ce que tu as su que c'était vraiment lui ton mari? Alors moi et Frédéric, on s'est rencontrés à l'université. Et on faisait tous les deux les mêmes études de droit, donc on était dans la même faculté. Et comme je disais, en fait, on s'entendait très bien. Et on s'est laissé les années, parce que pour moi, j'avais des objectifs dans ma vie. Je voulais voyager, je voulais faire ma maîtrise. Et c'était une relation ne devait pas venir perturber en fait ces objectifs que j'avais et que je croyais aussi qui me venaient de Dieu. J'avais cette conviction et tout. Donc pour nous, on a laissé ces années faire le chemin en tant qu'amis, mais aussi au niveau de la compatibilité, dans ce qu'on croyait, dans les projets, etc. Et lorsque j'ai terminé les études et lui aussi, on a eu cette conviction qu'on pouvait passer à la prochaine étape et s'engager vers vraiment le mariage. Donc pour moi, on a pris le temps parce que j'étais pas vraiment pressée par rapport à ça. Je sais que parfois on peut entendre, voilà, on va se dire le mariage c'est tellement important, donc je vais mettre mes projets, mes études de côté, je me marierai après. Oui, c'est des histoires qui existent et il y a pas de problème, mais c'est bon aussi de pouvoir garder ses objectifs en tête et de pouvoir aussi les atteindre. Et ce qui est bien, c'est d'observer aussi l'autre dans cette période-là. Est-ce que c'est une personne qui t'accompagne dans l'atteinte de tes objectifs ou est-ce que c'est une personne qui te distrait aussi de tes objectifs? Et je pense que c'est ça en fait. Souvent, on va pas faire attention aux petits détails et tout. On regarde est-ce que la personne me plaît physiquement, est-ce que la personne va à l'église, ce genre de choses-là. Mais est-ce que la personne a cette compatibilité avec toi pour atteindre des objectifs qui sont parfois personnels, mais aussi communs? Tu vois, si elle peut pas atteindre ses objectifs personnels, elle aura peut-être la difficulté. Est-ce que vous ayez un objectif vraiment commun ensemble et tout? Donc c'est des choses à observer. Donc notre histoire, c'est un peu ça. Sur quoi on doit porter notre attention? C'est quoi les éléments importants lorsque quelqu'un nous plaît et en fait on observe, mais qu'est-ce qu'il faut observer réellement? Moi j'aime dire il faut observer la personne en société. Il faut observer les interactions avec les autres. Il faut observer les interactions avec les collègues de travail si on a l'occasion, les gens à l'église, les personnes de sa famille, les enfants, les animaux. Je vais aller jusque là. Mais en fait, c'est vraiment les petits détails, voir comment comment cette personne réagit avec d'autres personnes et dans différents contextes. Et aussi, il faut voir, hein, parce que comme je disais, souvent, on va se dire, en tant que chrétien, oui, voilà, moi je veux que mon mari ou mon époux, ce soit vraiment quelqu'un qui va aller à l'église et tout, mon futur époux, ma future épouse doit aller à l'église, etc. Aller à l'église, ça veut rien dire. C'est bien, mais c'est pas ça qui fait le chrétien. Donc tu dois l'observer dans sa vie de tous les jours, dans ses échanges, dans ses choix, dans ses prises de décision. Et c'est ce qu'on veut regarder. Et souvent on regarde pas ces choses-là. Or ces choses sont super importantes. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut observer facilement au niveau même de la priorité en ce qui concerne la gestion des finances. Est-ce que la personne, quand elle a un peu d'argent entre ses mains, elle va directement faire du shopping ou éventuellement elle met quelque chose de côté, ou tu vois qu'elle est prévoyante, ou alors c'est quelqu'un qui ne partage pas ou qui n'est pas généreuse. En fait, toutes ces choses-là sont des choses que tu peux observer si tu prends le temps
de les observer. Et très souvent, dans cette phase où voilà, il y a l'attirance, on est amoureuse d'une personne, on va peut-être pas regarder ça. En fait, on éteint un peu notre, je sais pas, indécence, on l'éteint. Et alors qu'en fait, on doit être très alerte à ce moment-là. Donc c'est pour ça que compter aussi sur notre entourage, donner le droit quand même à des gens de nous parler, de nous dire, ah tu sais, voici ce que j'observe dans cette relation, je ne te sens pas si épanouie, ou peut-être que voilà, tu fais des choses que tu ne faisais pas avant, mais qui ne sont pas si positives pour toi. Et se garder quand même cet espace pour que quelqu'un puisse parler et donner des conseils dans notre vie, c'est vraiment important. Et c'est vrai que quand tu parles de tout ça, ça me fait penser à vraiment le fait qu'il faut qu'on garde son cœur. Enfin, le verset que j'ai cité à l'introduction, c'est qu'on garde notre cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie. Mais avant, en fait, pour moi, c'était... en fait, c'est vrai que souvent, dans les sentiments, ton cœur, il part et... et je me souviens à ma pasteur qui disait, mais reprends-le, reprends ton cœur. Et c'est pas évident de récupérer et de dire non mais où j'en suis. En fait, des fois, les sentiments amoureux, des fois, ils sont tellement forts que non seulement tu contrôles pas, mais il y a même des aveuglements que tu peux avoir et que tu saisis plus pas mal de choses, tu ne saisis pas. Mais du coup, c'est quoi tes conseils pour si tu as tout ça qui est en jeu? Et du coup, il faut quand même se garder, en fait. Et moi, j'ai compris aussi, peut-être, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est qu'en fait, il faut quand même se protéger. C'est-à-dire que c'est comme s'il faut d'abord que je pense à moi, en fait. Je pense à, est-ce que c'est bon pour moi, comme tu disais? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça... Pourtant, on parlait de l'amour, c'est donné. Hein. Mais on choisit à qui on donne, c'est ça. Exactement. Puis, on choisit aussi quand on donne. Je pense que il y a le timing là-dedans. Donc, une personne que tu rencontres aujourd'hui, même si demain vous êtes appelé à être plus intime, allié vers le mariage, ben, tu vas peut-être pas lui raconter toute ta vie et tous tes défis et tout ce qu'il y a sur ton cœur. Hein. Parce que non seulement ça peut faire fuir la personne, mais en même temps, tu te dévoiles trop rapidement. Et ça, on n'en parle pas souvent. Mais beaucoup de personnes souffrent de ça, de s'être dévoilées, non pas forcément physiquement, mais émotionnellement. Donc elles ont partagé des choses qu'elles trouvaient super importantes pour elles, elles se sont confiées, etc. Et bon, très souvent c'est des femmes, elles vont parler parce qu'elles ont trouvé une écoute dans un homme qui se disait peut-être sincère. Et à ce moment-là, ben, en fait, elles se sont livrées. Et puis ça ne va pas plus loin. Et ça crée une blessure et finalement, elles ont plus envie de quand la bonne personne arrive, elle n'arrive plus à se confier. Donc, je pense qu'il y a effectivement un équilibre à trouver. Je pense que les objectifs dans nos vies nous aident. Donc, quand on parlait de, voilà, moi je te parlais, je voulais faire ma maîtrise, je voulais faire ça. En fait, il faut avoir d'autres objectifs en dehors de la relation, qui fait que ça nous permet aussi d'avoir un équilibre. C'est pas juste ta relation, c'est pas juste, voilà, je dois me marier, c'est pas non. En fait, tu as aussi des choses à faire. Soit tu as une passion, soit tu as des dons que tu veux exploiter ou emmener un peu plus loin. Il y a des expériences de vie que tu veux vivre et ce sont des choses que tu dois te mettre en fait pour protection. Parce que très souvent, ce qui se passe dans les relations, lorsque l'on commence une relation au début, c'est que ce qui se passe, c'est que les gens vont tout oublier, quoi. Ils vont oublier ce qu'ils aimaient bien faire. On va voir le couple se retire un peu des relations avec des bons amis qu'ils avaient peut-être à l'époque ou des choses qu'ils aimaient faire. Ils se retirent pour vivre un peu en mode cocon. Et oui, c'est l'amour, les relations qui fait ça, mais il faut faire très attention. Donc il faut éviter d'être très vite isolé. Alors c'est bien de pouvoir partager des choses avec la personne, mais il faut en tout cas une certaine discipline pour continuer à faire les choses qui étaient importantes pour nous jusqu'à sa rencontre en tout cas. Est-ce que Nadine, tu pourrais partager éventuellement, parce qu'on parle de limites en vérité là, dans les types de relations qu'on a,
avec, par exemple, une connaissance, une amitié, quelqu'un avec qui on fait connaissance pour éventuellement partir sur une relation d'engagement. Et est-ce que tu pourrais dire éventuellement, en fait, une connaissance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on partage là-dedans? Qu'est-ce qui est sain de partager lorsqu'on est amis? Qu'est-ce qui est sain de partager quand on est plus? On peut partager sur ce qu'on fait de notre vie, partager ce qu'on aime faire dans la vie, des loisirs, des passions, ce qui nous plaît par exemple dans notre relation avec Dieu, partager peut-être, je sais pas, en fait des informations qui sont importantes mais on va pas regretter d'avoir partagé si la relation se brise. Donc moi je me dirais au stade de connaissance, mais voilà, en fait la personne elle t'aime pour qui tu es aujourd'hui, ce que tu aimes faire, etc. On n'est pas obligé de remonter trop rapidement dans notre passé et tout expliquer et toutes nos blessures, etc. Et ça c'est souvent quelque chose qui arrive. T'as la fille qui a eu beaucoup de défis dans les années précédentes et elle arrive et elle explique tout. Voici ce qu'on m'a fait, voici ce que j'ai vécu, etc. Et c'est pas le bon moment. Donc ça c'est petit à petit. Donc on cultive quand même dans les différents stades l'authenticité. En fait, on veut être sincère, mais même quand on est sincère, je veux dire, on peut pas tout se dire comme ça. Tu vois, c'est que il y a un temps pour ça, il y a un moment pour ça, et on choisit. Moi, j'estime qu'au stade de des fréquentations, au début, c'est qu'est-ce que t'aimes faire, pourquoi t'as choisi de servir dans cette église, qu'est-ce qui t'a attiré ici, quelles étaient tes passions, quelles sont les activités que tu fais, est-ce que tu es seule dans ta famille, etc. Et puis après, si on se dit qu'on avance dans la relation, d'autres questions peuvent venir qui vont être quand même importantes, parfois sur l'état de santé de la personne. Ça, c'est des questions qu'on pose rarement, surtout quand on est jeune. On se dit que l'autre en face de nous peut-être est en santé totalement et tout. Alors, c'est pas pour rejeter, c'est pour choisir en connaissance de cause. C'est-à-dire, tu sais, tu es conscient que cette personne a peut-être pas la même santé que toi, l'état de santé que toi, mais après, si tu l'acceptes, tu peux avancer. Mais c'est pas quelque chose que tu viens découvrir après 6 mois, quoi. Je veux dire, là, techniquement, si vous êtes vu 10 fois, etc., peut-être que il y a des conversations que tu peux avoir. Et c'est ça, et maintenir en fait des conversations, puis une relation saine avec la personne. Ok, super. Écoute, tu as juste embrayé sur la prochaine étape, donc restez avec nous parce qu'on a commencé à parler des blessures émotionnelles et d'éventuelles blessures qu'on aurait pu vivre, et Nadine va nous parler du sujet dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.